quand le monde se trouve quelque part où il y a de l'actualité, il y a aussi ce qu'on appelle l'énergie. On appelle cela, en fait, pour certains qui recherchent, on appelle ça l'égrégore. C'est pour cela, vous remarquerez que les lieux de culte sont bondés de monde. Et vous savez que l'énergie, c'est une concentration, d'accord? C'est une concentration des faisceaux. Et nous-mêmes, en tant qu'humains, nous sommes des faisceaux. Et vous remarquerez que dans la religion, on vous dit quand 1, 2 ou 3 sont là, vous êtes là en mon nom. Et vous remarquerez que c'est pour cela les lieux de culte. Il y a des jours, on s'arrange pour que tout le monde soit rassemblé dans ce lieu de culte-là. Parce que ça permet en fait, d'accord, de pouvoir avoir une énergie. Ce que j'ai dit, ça, c'est aujourd'hui, je ne fais pas de la politique politicienne. Je vous ai dit que je vais parler de quelque chose dont je n'aime pas souvent parler. Parce que je n'ai pas envie de froisser les gens. Mais je vais vous dire. Donc, vous prenez un endroit comme la Mecque. Quand vous voyez les gens tout autour, d'accord, de la Kaaba, de la Mecque, tourner, c'est une décharge en termes énergétiques qui est énormissime. C'est comme le football. Quand vous voyez des finales, vous voyez des hautes, souvent même vous le ressentez au plus profond de vous, en fait, qu'une énergie déborde. À partir de votre écran, quand vous regardez, en fait, ce qui se passe lors d'une finale ou d'une finale dans un stade, vous avez l'impression d'être présent et vous avez souvent votre cœur qui bat à la chamade. Donc, c'est une question d'énergie. Et l'homme est énergie. Quand il meurt, c'est comme une énergie, d'accord, qui s'arrête. Parce qu'il n'est plus conscient, mais l'homme est énergie. Et c'est comme les conflits. Vous verrez que pendant les périodes électorales, c'est pareil. Les campagnes, d'accord, on a l'impression qu'il y a quelque chose dans l'air qui peut être malsain, comme aussi bénéfique. Mais le plus souvent, chez nous, en Afrique, c'est malsain. Et posez-vous des questions, pourquoi souvent, effectivement, chez nous aussi, il y a des massacres de masse. Aujourd'hui, on parle de terreau. On trouve le prétexte d'utiliser la religion, mais je vais vous dire, tout ça, c'est une question d'énergie. Et l'énergie peut être utilisée à différentes échelles. Le trop d'énergie peut être nuisible, et l'apport d'énergie peut être aussi, d'accord, bénéfique parce qu'elle est claire. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce monsieur, d'accord, Jeffrey Epstein, là, présent, on va écouter un élément qui évoque monsieur Jeffrey. Autour de Jeffrey Epstein, milliardaire américain qui s'est suicidé, pédocriminel. Vous le savez, les documents sont diffusés. On en parlait hier, 3 millions de nouveaux documents, notamment diffusés par le département d'État américain. Des documents parfois caviardés, mais il y a des personnalités citées, notamment du continent africain, Guillaume Thibault. Unique réaction officielle pour le moment, celle de la Fondation Zuma en Afrique du Sud. Dans un message de 2010 diffusé par la presse locale, Jeffrey Epstein suggère la présence d'un mannequin pour ajouter du glamour lors d'un dîner en l'honneur de Jacob Zuma, alors chef de l'État. Sa fondation a nié tout lien avec Epstein et estime l'affaire désormais close. Les documents diffusés montrent les méthodes et l'influence de l'ex-homme d'affaires au Nigeria, au Kenya comme en Côte d'Ivoire. En 2012, après la crise politique, Epstein écrit à Ehud Barak, l'ancien premier ministre israélien devenu intermédiaire dans la vente d'armes. Avec l'explosion des troubles civils et le désespoir de ceux au pouvoir, n'est-ce pas parfait pour toi? À terme, un important système de surveillance sera vendu à la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Et Jeffrey Epstein qui rencontre le fils du président ivoirien, sa nièce également, Guillaume. Nina Keita connaît Epstein depuis 2002. Elle apparaît plus de 300 fois dans les dossiers diffusés par la justice américaine et elle évoque aussi dans un message adressé aux maniens américains la détention de Karim Ouad. En janvier 2016, alors que le fils de l'ancien président sénégalais est en effet en prison, Epstein écrit qu'il souhaite intervenir pour son ami. Il affirme avoir personnellement réglé un solde financier et il évoque la volonté d'exercer des pressions diplomatiques sur Macky Sall. Le président sénégalais a Ok. La première des choses que je vais me poser comme question, pourquoi aucun des médias en Côte d'Ivoire ne dément ces dossiers déclassifiés par les États-Unis? Parce que c'est quand même grave. Des personnes qui sont citées, ces personnes-là ne sont pas n'importe qui. Mais est-ce que depuis plusieurs jours, où c'est vraiment, d'accord, la traînée de poudre partout, pourquoi nos chers chroniqueurs et journalistes
qui sont ceux-là qui aiment bien parler des choses, qui connaissent comment le monde fonctionne, n'osent pas parler de cela? C'est la première question. Est-ce que la presse ivoirienne en elle-même, d'accord, on a fait ses choux gras? Vous êtes posé la question? Pourquoi des hommes politiques en Côte d'Ivoire, personne n'en parle? C'est comme si c'est motus bouche cousue. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'il est interdit pour un pays d'avoir des intermédiaires pour obtenir du matériel d'espionnage sur sa population ou une classe politique? Est-ce que c'est interdit? Normalement, non. Mais est-ce que le peuple ou la société civile, tout le monde a le droit de poser des questions? Oui. Parce que ce matériel est acheté dans quel but? Je vais vous dire quelque chose. Dans un pays, j'entends aujourd'hui des gens qui disent que, par exemple, les pays de l'AES, ce sont des dictatures et autres, ils ne sont pas démocrates. Est-ce qu'il est normal que dans un pays, tout le monde doit être sur écoute? Je vous pose la question. Est-ce que dans un pays, tout le monde doit être sur écoute? Non. Parce qu'à partir de ce moment-là, le citoyen n'a même plus droit à sa vie privée. Ce matériel d'écoute était-il utilisé comme prétexte contre les coups d'État ou contre, d'accord, les Gors qui ont perdu le pouvoir pour venir les attaquer? On ne sait pas. Parce qu'il s'agit d'une transaction qui s'est faite par un intermédiaire qui n'est même pas quelqu'un qui est connu. Mais cet intermédiaire, d'accord, par sa proximité avec des proches du régime Ouattara, sont rentrés en contact avec un ancien premier ministre israélien qui est Ehud Barak pour pouvoir donner du matériel de renseignement. Et ce n'est pas la première ni la dernière fois, parce que l'investigateur français du nom de Thomas Dietrich, d'accord, Thomas Dietrich a eu à parler, d'accord, pas de Pegasus, il a dit qu'il y a un nouveau logiciel qui a été utilisé pour les élections en 2025, où la plupart des gens sont sur écoute. À partir de l'utilisation de l'échange de quelqu'un qui est sur écoute, ils peuvent aussi accéder à votre téléphone, même s'il est éteint, à partir du contact et de l'échange qu'il y a eu. C'est-à-dire, même si votre téléphone est éteint, ils peuvent accéder à votre caméra, ils peuvent accéder à tous les fichiers, d'accord, les plus cryptés dans votre téléphone et avoir accès à votre vie. Il y a ce qu'on appelle l'intrusion et d'accord, le non-respect à la vie privée. Vous avez vu quel député ou quel homme politique en Côte d'Ivoire se plaint de cela? Personne. Ce qui rentre dans l'entendement, en fait, d'accord, de ceux qui soutiennent le pouvoir qui est à Abidjan, que leur pouvoir est fort parce qu'ils savent tout ce qui se passe sur le territoire. Mais normalement, tu n'as pas le droit de faire cela. Je pense que si le procureur m'écoute, même s'il n'apprécie pas ce que je dis, il sait que normalement, on n'a pas le droit de faire cela. Il faut donner de bonnes raisons pour pouvoir espionner l'individu au jour le jour. Je ne suis pas véritablement surpris. Parce que pour ceux qui m'ont déjà vu ou entendu sur un panel parler de l'aspect psychologique de monsieur Ahmed Bakayoko, je vous ai dit c'est quelqu'un qui, ni de loin ni de près, n'a travaillé dans le domaine de la sécurité. Par contre, c'est quelqu'un qui est depuis très longtemps, si vous regardez le modus operandi des autorités ivoiriennes en place et l'arrivée d'Alassane Ouattara, c'est une arrivée qui a été méthodiquement préparée. D'abord, il y a ce qu'on appelle la manipulation de la jeunesse. En majorité, la masse. Mais Ahmed Bakayoko est un homme de la nuit. Et quand on est un homme de la nuit, on côtoie tout et de tout. Vous pouvez côtoyer des dealers, vous pouvez côtoyer des grands bandits de grand chemin, vous pouvez côtoyer des hommes politiques, vous pouvez côtoyer la mafia, vous pouvez côtoyer de tout, de tout, de tout. Le plus souvent dit, la nuit, tous les chats sont gris. Donc, c'est la nuit, les choses, au moment où certaines personnes sont censées dormir, où ils pensent que la vie de tous les jours se passe, c'est la nuit tout se passe. Parce que c'est la nuit même on fait les choses souvent aussi les plus mystiques, les choses les plus... C'est la nuit. Alors, Ahmed Bakayoko avait cette maîtrise-là, d'accord, avec son côté un peu à la gouaille, bon joueur, bon danseur, homme de la nuit, d'accord, a pu infiltrer les réseaux. Et quand c'est comme ça, si vous êtes animé, d'accord, d'une seule chose, c'est-à-dire d'être au courant de tout, vous avez une facilité d'être un indique. Il a certainement été un indique pour son parti, le RDR, à un moment. C'est-à-dire, il est l'homme qui sait tout ce qui se passe dans tous les petits secteurs. Mais il n'a pas la formation
Il n'a pas la formation d'un homme de sécurité. Il n'a jamais été policier. Je sais pas, il n'a pas eu de diplôme jusqu'à ce que je sache dans tout ce qui concerne le renseignement. Il est loin de tout cela. Mais il paraissait un brillant ministre. D'accord? Il paraissait être un brillant ministre. Quand on cite la nièce de monsieur Ouattara, dont je ne connais pas forcément son background, je ne sais pas si elle a travaillé dans le renseignement. On m'a dit qu'elle était plutôt dans la mode de le mannequinat. Le fils de M. Ouattara, également, je ne sais pas. Mais je me pose quand même des questions par rapport à M. Epstein. Alors, la première des choses que j'ai eu à faire, j'ai trouvé un site, une page qui est quand même assez intéressante. Voilà. De monsieur, je vais vous lire, hein, d'accord, de monsieur Haruna Ilyassou. C'est pour vous dire que c'est sur les réseaux. Il y a un échange de mails entre Jeffrey Epstein et madame Nina Keïta, aujourd'hui qui travaille en Côte d'Ivoire, qui est à la geste aussi, hein, et une certaine Géna, concernant les possibilités pour la fondation Gates. Vous savez que la fondation Gates, c'est Bill Gates et Melina, son épouse, d'accord, ils voulaient financer la santé et l'éducation en Côte d'Ivoire en mars 2012. Je vais vous mettre un petit peu en grand ici. C'est accessible, hein, d'accord, sur le site. Les parties barrées, vous pouvez les mettre, d'accord, aussi sur une autre page Word et vous aurez la partie barrée qui va sauter. Donc, c'est un mail qui date précisément de 2012, qui a été envoyé l'après-midi à 14h23. D'accord? Qu'est-ce qui est dit dans le mail? Thank you, Jeffrey. Dear Mr. Brereton, I was referred to you by Jeffrey Epstein who told you were in charge of the Ivory Coast at the Gates Foundation. Donc, voilà, la fondation Gates avait bien évidemment ce projet-là de financer l'éducation et la santé. Est-ce que cela a été débattu à l'Assemblée nationale ivoirienne? Je ne le pense pas. Est-ce que nos députés, nos hommes politiques se sont intéressés à cela? La nécessité que Bill Gates, d'accord, vienne aider les Ivoiriens dans le domaine de la santé et de la fondation. Quelles étaient, d'accord, ces motivations? Je ne pense pas, je m'en souviens pas. D'accord? I recently spoke with Mr. Regardez bien dans le mail, hein. Je vais essayer de zoomer. Je vais mettre en grand. Vous allez voir, vous allez croire que je vous raconte des conneries. Ok, je le mets ici. D'accord? Vous le voyez sur votre écran. I recently spoke with Mr. Marcel Amontano, Minister and Chief of Staff of the President of Ivory Coast, and he is very interested in discussing opportunities for the Gates Foundation to fund health and education initiative in the Ivory Coast. Jeffrey mentioned that you were the best point person, and I would like to know if I could share your contact information with Mr. Tano so that he can reach out to you directly. Please let me know if that would be appropriate. I look forward to hearing from you. Best regards, Nina. Donc, c'est un mail envoyé par madame Nina, d'accord, Keïta, nièce de monsieur Ouattara, qui donne les informations et qui dit à Marcel Amontano, d'accord, Marcel Amontano serait intéressé à cette opportunité à saisir de la fondation Gates à venir en Côte d'Ivoire. Est-ce que par la suite il y a eu des choses? Parce que regardez ici, attendez, d'accord, je vais vous donner d'autres éléments. Je vois un élément ici où c'est marqué quoi, regardez là juste en dessous, parce que le premier mail il a été envoyé quand? Il a été envoyé un vendredi, d'accord, vous voyez en 2012 en haut là, d'accord, et en dessous vous avez quelque chose d'intéressant, c'est le 14 mars 2012. Donc Djema répond, Djena dit, Nina is the niece of the president of the Ivory Coast. I'm making this is my introduction of two extraordinary women to each other. D'accord? Elle répond en copie. D'accord? Elle répond en copie. D'accord? Elle remet en copie. Elle remet en copie pour préciser que Nina, d'accord, est la nièce. Regardez bien ici. Djema. Nina is the niece of the president of the Ivory Coast. D'accord? I'm making this is my introduction of two extraordinary women to each other. Donc, en gros, d'accord, en gros, on informe, en fait, d'accord, cette Djema-là pour qu'elle soit rassurée parce que, effectivement, nous sommes en 2012, hein, d'accord, nous sommes en 2012.
Donc vous voyez, malheureusement, personne n'en a parlé. Quels étaient l'objet? Quel était le projet de la Fondation Gate? Est-ce que la Fondation Gate opère en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils interviennent dans le domaine de la santé? Est-ce qu'ils interviennent dans le domaine éducatif? On ne sait pas. Je ne suis pas en train de cracher sur, d'accord, la Fondation Gate, mais je me pose la question. Attends. Le premier mail et la réponse est daté. Oui, le premier mail et la réponse, certainement, j'ai même pas fait attention au truc. Mais si j'ai juste donné une précision sur le deuxième mail. Merci de suivre. D'accord? Très cher. Alors, on va aller, c'est sur cette page-là que je trouve des choses intéressantes. Je trouve des choses, d'accord, intéressantes. J'ai vu, voilà. Donc, Ici, d'accord, après vérification via des sources récentes, fut 10 000 de novembre 2025, Nina Keïta, nièce du président Ouattara, souvent appelée Golden Boy, d'accord, pour sa carrière au FMI. Bon, il s'est tombé, voilà, j'ai su l'avion d'Epstein, d'accord, et l'avion d'Epstein en question, c'est elle, madame Nina Keïta. L'avion d'Epstein, en fait, d'accord, c'est le Lolita Express. Bon, l'avion, déjà, le nom Lolita, ça sonne pas très, très, très flotte. Et aussi, ici, vous voyez sur un média où on présente, voici comment ils fonctionnent, ils opèrent, ces messieurs-là. Et ils parlaient là, en fait, ils étaient en train de parler d'un process d'achat d'ovules avortés avec des filles de 16 ans. Regardez la plupart. Very valuable. Umbilical cord, placenta, even your period blood is Vous voyez, rich with stem cells. We regard it as voilà, vous voyez ces gens de nanas là que vous voyez partout dans vos capitales. Vous les voyez, vous les enviez, elles ont un train de vie. Je suis pas en train d'indexer toutes les jeunes filles, d'accord? Vous les voyez, vous les enviez, elles ont un train de vie. C'est devenu aujourd'hui une mode dans nos capitales et tout africaines, d'accord? Voilà. Ces filles-là, voilà, sont souvent utilisées par des hommes très puissants qui sont dans des réseaux, effectivement, où, en fait, d'accord, là, ils sont en train de parler, d'accord, d'achat d'ovules avortés pour faire, d'accord, des expérimentations, sur des choses dont on a cure. Moi, la question que je me pose, pourquoi nos autorités ne cherchent pas, quand je dis nos autorités, tout confondu, hein, pourquoi ne mènent pas d'enquête pour comprendre cela? Parce que c'est, ça me fait rire en même temps. C'est des choses même, je voulais pas en parler. Mais comme je vois que les gens tournent autour du pot, ils disent tout et n'importe quoi. Mais quand vous creusez dans le fond, c'est plus grave que cela. D'accord? C'est plus grave que cela. Regardez. as waste than it actually should be. Qu'est-ce que ce genre de filles peut faire autour de personnes qui parlent de projets scientifiques? Vous pensez que ces filles-là ont conscience, d'accord, même de quelque chose concernant la science? Vous les voyez, elles ont l'air, excusez-moi, mais de bouffonnes qui sont là. Elles sont pas utilisées, manipulables. Et ces filles-là même peuvent faire office, d'accord, d'espionnes ou de trucs. It should be captured as recycled, and it shouldn't go to waste. It's life for somebody, Him It's life and for. George R. Bush. No, the best eggs are 60 to 18 years old. Those are the best eggs. Oh, 60 to 18-year-olds. Vous entendez, voilà, clairement, là, il parle en fait d'ovules avortés pour des filles de 16 ans. Yeah, that's what I was thinking. So you may not be our top candidate. No, that's fine. That was my business anyway. Bon, imaginez le profil, vous entendez là, déjà, voilà, il y a un accord qui est là, oh, that's fine, it's not my business anyway. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, bon, je vais pas pointer du doigt, d'accord, je vais pas pointer du doigt, et voilà, un autre projet, ce qui est intéressant, Jeffrey Epstein, parce que il avait aussi un projet sur le continent. Et le pays qu'il guettait le plus, c'était le Somaliland. Pourquoi? Parce que le Somaliland, c'est une partie même du Somalie qui s'est détachée du Somalie, mais qui est plus en phase avec les pays, d'accord, tels que les États-Unis et autres. D'accord, parce que la Somalie est un pays islamisé. Mais on nous dit ici quelque chose d'intéressant. Jeffrey Epstein avait déjà des plans pour prendre le contrôle de Nollywood au Nigeria. Il projetait de mettre en place un studio au Somaliland avec pour cible des programmes pour enfants et les enfants africains. Regardez, le mail en question, il est ici. Je vais essayer de vous l'agrandir un petit peu. On va le lire ensemble. Bon, moi-même, je ne vois pas, c'est un peu flouté. We should talk to the boys in LA about this. What if we put together a small group that professionalizes the African film industry? There is currently a small movement called Nollywood in Nigeria, and the big boss there is YGL. She was telling me how hard it was since no one knew how to do film. But we could buy a small studio in Somaliland and call it Somalywood Studios. Imagine the cool filming
D'accord, je vois de mal. Beaches, desert, bon, je vois pas bien. We could invite Muslim and all sorts of group to film there. We should make it a part of the mission to not allow anything immoral to be filmed there. Called like Sesame Street type stuff. Children programming for African kids. C'est-à-dire que le mail, il date de 2012. Regardez aujourd'hui la façon dont la jeunesse africaine, nous sommes en 2026, vous faites un ratio différentiel entre 2026 et 2012, ça fait 14 ans. Vous ne remarquez pas aujourd'hui que nos jeunes, nos enfants, au niveau de leur façon de se comporter, ont beaucoup été influencés par des programmes même qui n'ont véritablement pas, d'accord, été utilisés. C'est-à-dire que ces gens ont conscience que Nollywood qui a contribué aussi, d'accord, à une accentuation de tout ce qu'il y a de chrétien, parce que Nollywood a contribué, bien évidemment, à la propagande évangélique, hein, en essayant de piétiner complètement, d'accord, nos traditions, parce que le plus souvent dans Nollywood, quand on part au village, le villageois il est mauvais, il est le sorcier, et le pasteur vient et sauve. Et Nollywood a contribué fortement. Je suis désolé, mesdames et messieurs, ceux qui sont chrétiens. Je ne suis pas en train d'indexer. Moi, je suis assez rationnel. Je vous dis ce qu'il en est. C'est pas, je fais pas le jugement d'une religion ou autre. Je vous dis ce qu'il en est. Nollywood a contribué fortement. À partir des films de Nollywood, il y a eu un boom, d'accord, et une explosion en ce qui concerne, d'accord, la vie chrétienne et autres. Mais aujourd'hui, il voit le canal et ce que Nollywood a pu faire. Il se dit qu'il faut créer aussi des studios au Somaliland pour les enfants. Mais pourquoi faire par rapport aux enfants? Pourquoi faire par rapport aux enfants? C'est des questions qu'il faut se poser. Mais je vous dis en toute honnêteté, dans la plupart des pays qui se disent ouverts, réfléchissez dans le fond. Est-ce que des programmes télé, est-ce que des programmes musicaux n'ont pas transformé, d'accord, nos enfants dans la façon de réagir? Vous faites un ratio de 2026 moins 2012. 2026-2012, remarquez nos enfants qui ont 14 ans. Les enfants ont plus de facilité d'aborder des sujets que je n'ai même pas envie d'indexer quelque chose. Mais vous-même, vous le savez dans votre, parce qu'il faut pas, ils vont venir ici, me truc. Mais vous le savez très bien. Vous le savez très, très bien. Et donc, Jeffrey Epstein, il a conscience. Mais pourquoi? Et pourtant, on nous dit que notre population, elle est la densité, la démographie africaine risque de quadrupler. C'est un danger pour l'humanité. N'est-ce pas? Alors, c'était quoi le projet? C'était pour nous emmener en fait à devenir des scientifiques. Bon, je vous laisse vous-même avoir votre propre idée. J'ai pas envie de dire des choses et puis un truc. Mais vous-même là, je vous pousse. Allez, c'est gratuit, hein. Ce que je suis en train de dire là, c'est pas quelque chose qui est caché. Mais vous-même allez réfléchir et puis vous allez truc. Parce que faut pas en dire. Donc, on va revenir sur voilà. D'accord. Ici. Please let me know you should call. I want to tell something. I met your friend and he said tell you that thing say not about you. I also have something else I would like to talk about. Donc I'm currently in Cape Town, but my rent phone works. Okay. Donc c'est encore elle. D'accord? C'est encore elle. Regardez ici, elle échange. Elle est très proche avec, vous voyez ici. Et il lui a même donné un petit surnom. Son petit surnom, c'était Nini. D'accord? J'espère que tu vas bien. I hope you are well. Please let me know when you could talk. I want to tell you something. I met your friend. And he said to tell you that he thinks a lot about you and was sorry to hear you were going through. I also have something else that I would like to talk about. I'm currently, elle était en Afrique du Sud, à Cape Town. D'accord? Elle a donné son numéro. D'accord, ici, regardez, son numéro qui fonctionne, je vais vous montrer, il est ici. Il est ici, vous voyez? I'm currently in Cape Town, but my Ivorian phone works. Tu vois? Et c'est marqué ici, regardez bien, en bas, son nom, et regardez, conseiller technique, ministère auprès du Premier ministre chargé du budget. Regardez. Vous voyez son nom? Non, mais le numéro ne doit plus fonctionner parce qu'en temps, elle a changé. Là, je crois que c'est un mail de 2015. Donc, en 2015, je ne sais pas qui était Premier ministre. En 2015, c'était Daniel Cameron-Duncan, non? C'est Duncan? D'accord. C'est Duncan. Donc, elle était, d'accord, elle était ministre, elle était elle était auprès du Premier ministre chargé du budget. D'accord? Conseillère technique.
Je sais pas quel est son niveau académique, hein. Mais bon, voilà. Et je crois que lui répond. Nina, could you come see Jeffrey tomorrow? D'accord, nous sommes le 15 mars. Voilà. Bon, on voit vraiment une proximité. On voit une réelle proximité. C'est pas, il y a une réelle proximité. Donc c'est pas une théorie du complot. Donc, la PLCC et compagnie. Bon, je peux comprendre que ce que on dit là, pour vous, c'est pas, si c'est de la diffamation, portez plainte. Portez plainte contre les États-Unis parce que c'est le ministère de la Justice qui a sorti en fait tous ces éléments. Nous y sommes pour rien. Hein. Est-ce qu'on a interdit de parler de ça? D'accord? Mais moi, quand je vois tout ça quand même, je vois le profil de ce monsieur-là. Je suis désolé. D'accord? Je vois le profil de ce monsieur-là. Je suis désolé. Qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent de finances. Et voilà ici, vous vous rappelez en fait le fils de Ouattara et à sa gauche, son épouse, celle qui est décédée. D'accord? Eux aussi, ils ont été, tac, regardez là. Je vous agrandis, je vous dis. Nina Keita has confirmed she along with her cousin Draman Ouattara and his wife Louise will come see you, d'accord, at 3 p.m. le 18 juin. C'était quand? C'était en quelle année? En tout cas, elle a même, il y a un Leslie Golf. Et il y a un Leslie Golf qui a confirmé qu'elle avait fait un rendez-vous entre celui qui s'appelle David Ouattara et Louise. Donc, ils ont eu à rencontrer Jeffrey Epstein. Ils ont eu à rencontrer. Donc, Nina Keita, c'est pas n'importe qui. Elle est quelqu'un de clé. Je ne sais pas quel lien elle avait avec Jeffrey Epstein, mais elle était quelqu'un de clé dans le dispositif. Parce que c'est elle aussi également qui dit à Jeffrey Epstein que ton jumeau souhaite te rencontrer. Et quand elle parle du jumeau de Jeffrey Epstein, elle parle d'Ahmed Bakayoko. Est-ce que vous comprenez? C'est elle qui dit the twin. En anglais, the twin. Twin, c'est le jumeau. Donc, elle dit à Jeffrey que ton cousin et ton jumeau veut te rencontrer. Et Ambak, bien évidemment, rencontré par le canal de Jeffrey Epstein et Ehud Barak, sa structure de sécurité. Moi, je ne sais pas pourquoi elle dit, je n'ai rien dit, hein, mais le mail, il est déclassifié, où elle dit de twin. Elle parle d'Ahmed Bakayoko, qui il est le jumeau. Je ne sais pas en quoi il est le jumeau. Donc, faut pas dire ce que moi, je n'ai rien dit ici. Je lis le mail, à chacun d'avoir sa propre interprétation. Faut pas venir me coller quelque chose. Mais elle a dit ton jumeau. Voilà, ton jumeau. Et donc, le fils de M. David Ouattara et son épouse ont eu à rencontrer M. Jeffrey Epstein. Donc, on voit que Jeffrey Epstein a quand même un intérêt pour la Côte d'Ivoire. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a en Côte d'Ivoire de particulier. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire possède pour que M. Jeffrey Epstein puisse s'intéresser. Après, il y a plein d'autres personnes, hein, d'accord? On peut parler d'Emmanuel Macron, on peut parler de Jack Lang. Ce sont des documents qui sont déclassifiés. Tout le monde a accès à ça. D'accord? Donc, même pour le Sénégal, Karim Wade, les Sénégalais, posez-vous des questions. Pourquoi Karim Wade a été libéré et dans quelles conditions? Vous comprendrez aussi le comportement de Macky Sall. Et si vous regardez les noms des gens qu'on cite là, c'est des gens qui sont très proches jusqu'à maintenant. Quand on parle de Macky Sall, on va parler aussi du Maroc, parce que Jeffrey Epstein, il souhaitait, je crois, s'établir au Maroc. Vous voulez que je parle au Maroc? Pourquoi le Maroc? Parce que avant son arrestation en 2019, il était en France. Il était venu en France et il avait un projet pour se lancer, un projet encore en Afrique. D'accord? Et son lieu de chute, c'était le Maroc. Quand vous regardez ces pays-là, c'est les mêmes réseaux qu'on a vus. On ne sait pas leur proximité. Le Maroc et la Côte d'Ivoire ont toujours eu des relations depuis Houphouët-Boigny, depuis Hassan II. Mais sous Ouattara, le Maroc a eu une relation très puissante et quand même étrange avec la Côte d'Ivoire. Mais on a l'impression que le Maroc même laisse, d'accord, le Maroc laisse même les pays autour, c'est-à-dire les pays qui naturellement les ressemblent. Hein, je veux parler du Maghreb et compagnie. Mais la Côte d'Ivoire et le Maroc, vous vous rappelez des virées du roi du Maroc en Côte d'Ivoire? Bon, on va dire qu'il aimait la Côte d'Ivoire depuis son enfance, mais à un moment, c'était quand même, je sais pas ce qu'il y a entre eux et tout. Bref. Et le Sénégal, pareil. Le Sénégal a une histoire, un lien très truc aussi avec le Maroc, hein. D'accord? Bon. Mais c'est à vous de faire des recherches. Moi, je veux pas venir vous dire des trucs, parce que moi, quand je dis des trucs, il faut que je sorte les preuves. Parce qu'il faut qu'on soit responsable de nos propos. Mais allez faire des recherches, réfléchissez là-dessus, ne soyez pas endormis.
Parce que ce qu'ils aiment, c'est qu'on soit endormi. Et souvent, vous vous endormez. Alors, donc, ici, pour le cas de, regarde, on dit le chef de l'État. Regardez bien en haut. Hein. Je vais essayer d'agrandir. Attendez. Je vais essayer d'agrandir. Regardez. Ici, Nina Keïta. D'accord, encore son nom. Le chef de l'État a pris sa décision et il ne reculera pas. Quand vous me demandiez de libérer Karim Wade, la procédure était déjà enclenchée. Est-ce que vous comprenez? C'est Nina Keïta. Hein? On parle du Sénégal, on ne parle plus de la Côte d'Ivoire. D'accord? Je répète. C'est Nina Keïta qui dit ça. Elle dit, le chef de l'État a pris sa décision et il ne reculera pas. Quand vous me demandez de libérer Karim Wade, la procédure était déjà enclenchée. Et si je l'avais libéré, les gens allaient le voir d'une autre manière. Maintenant que la justice a fini son travail et qu'il est déjà condamné, je suis le seul à pouvoir décider de sa sortie de prison. J'ai décidé de le libérer et je ne compte pas revenir sur ma décision. Selon Walf Fadjri de ce mercredi, c'est l'annonce faite par Macky Sall au calife des Mourides. D'accord? Cheikh Sidi Mokhtar Mbaké lors de sa visite à Touba hier mardi 14 juin. Le journal qui cite des sources dans la ville sainte rapporte que l'ancien ministre d'État pourrait humer l'ère de la liberté cette semaine. Il parle de Karim Wade. Macky Sall, qui s'est rendu par la suite à Tivaouane pour annoncer la même nouvelle, a également confié au guide des Mourides sa disponibilité à rencontrer son prédécesseur Abdoulaye Wade. Cheikh Sidi, toujours selon Walf, a donné sa bénédiction au chef de l'État en lui confiant que tous les guides religieux au Sénégal sont favorables à la libération de Karim Wade. Donc, elle a eu intervenir Nina Keïta, par le biais de Jeffrey Epstein, d'accord, pour la libération de Karim Wade. Il y a un courrier aussi qui est déclassifié à ce sujet-là. Nina Keïta coordonnait et tenait directement Epstein informé de la situation de Karim Wade jusqu'à sa libération. Regardez. Donc, Epstein a eu à intervenir là-dedans. Voici le mail. Elle dit, Dear Jeffrey, I'm writing on behalf of Karim who send his regards. Nina visited him this weekend and he passed on a message for you. D'accord? His lawyer, Miss Seydou Diagne, who is copied in this email, will follow up on this message. Best regard, Elisabeth Felibo. Donc, Elisabeth Felibo a transmis un message à Jeffrey pour dire que Nina même était partie rendre visite à Karim Wade. Il y a une influence parce que je sais que dans un des documents, on parlait bien évidemment, d'accord, aussi de monnaie d'argent, d'accord, dans cette affaire Karim Wade. Voilà, donc en gros, pour l'instant, voici, voilà, c'est elle en question. Vous remarquerez effectivement, moi j'ai eu à croiser sa sœur, je vais pas dire la ville où je l'ai croisée il y a très très longtemps, j'étais encore même au lycée, mais je vais pas truc. Voilà, elles ont toutes la même beauté, hein. Vous la regardez, vous voyez Masséré Touré. C'est la même beauté, c'est la même beauté. Donc c'est elle, c'est une grande aujourd'hui dirigeante en Côte d'Ivoire, surtout dans la gestion des stocks pétroliers. En Côte d'Ivoire, c'est la gestion aussi. Je ne souhaite pas qu'on injure la femme ici, d'accord? La vie est un choix, chacun fait ce qu'il veut, pas d'injure inutile. Monsieur Top 1, je veux pas d'injure ici. Mais c'est juste un dossier à déclassifier. Maintenant ma question, je me pose la question, pourquoi les Daouda, pourquoi les Dibi, Madame Dibi sur Live TV, pourquoi NCI ne parle pas de ça? C'est intéressant parce que au-delà de ce qu'on peut dire concernant la Côte d'Ivoire, le personnage même Jeffrey Epstein, il est intéressant. Regardez, il y a une pub, cette vidéo là, elle montre d'accord son réseau souterrain, d'accord? Voilà. Voilà. Et voici aussi la maison d'Epstein aux îles Vierges. D'accord? Pour ceux qui veulent voir. Quand vous voyez ça, ça vous fait penser à quoi? Ça vous fait penser à quoi? Écrivez, quand vous voyez cette maison, ça vous fait penser à quoi? Regardez bien. Exactement. En résumé, livre, il a raison. Non. Le temple de Salomon. Le temple de Salomon. Et donc, ils nous ont truc. Voilà. Il y a effectivement, regardez bien même à l'intérieur.
Il y a même, d'accord, un ascenseur et tout, et tout. D'accord. Effectivement aussi, Eldozo, tu as raison. D'accord. Regardez. Oh, Diallo Aboubakar. Écoute, va te faire cuire un œuf. J'ai la haine. T'es con, toi. Comme si l'homme va être éternel, je peux avoir la haine contre lui. On te parle de choses sérieuses pour toi, l'Africain. Toi, tu es dans des guégués. Essaie de creuser un peu dans ta tête, frère. C'est quoi ces trucs-là? On a l'impression que vous êtes à l'école maternelle, quoi. Franchement, tu as la haine contre Ouattara, tu as la haine contre sa famille. Ouattara, il est arrivé au pouvoir en quelle année? En 2011. Alors, avant 2011, y avait-il pas d'autres gens qui dirigeaient? Par moment, vous êtes dans des trucs, on vous parle d'un truc sérieux. Je me pose des questions. Pourquoi on n'en parle pas? Tu viens, tu me dis, non, j'ai la haine contre Ouattara. Est-ce que ces mails-là, qui ont été déclassifiés par la justice américaine, sont vrais ou faux? Si c'est vrai, c'est normal que je me pose des questions. Pourquoi on n'en parle pas? Est-ce que je suis l'inventeur de ces mails? Il est logique que je me pose des questions, et parce que personne n'en parle. Non, en fait, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour tout le monde. Parce que lui, il se comporte d'une certaine manière dont tout le monde se comporte. Donc, c'est des questions qui sont légitimes. Maintenant, pour revenir sur lui-même, regardez. Voilà. Voilà. Jean-Luc Brunel, en France. D'accord? C'est les mêmes gars, regardez. C'est les mêmes, écoutez. De la loi sur la transparence des dossiers Epstein. Les dossiers déclassifiés mentionnent des centaines de noms célèbres. Le nom du président français Emmanuel Macron est mentionné plus de 200 fois dans les dossiers. La mention la plus choquante du président français a été découverte dans la correspondance entre Jeffrey Epstein et son complice français Jean-Luc Brunel. Dans un message envoyé à Epstein le 20 mai 2017, Brunel écrit « Le nouveau président français organisera une fête avenue proche. J'amènerai quelques garçons. Il aime les jeunes garçons. » Epstein répond « Trop jeune. Je dirais que c'est bien. Nous savons ce qu'il aime. » J'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais je vous ai dit, je vous ai dit, allez faire des recherches. Allez faire des recherches. C'est accessible, hein. Ce que j'ai dit là, c'est accessible. C'est pas, vous tapez, vous allez regarder. C'est pas mon, non. Pardonnez les gars, doucement. Allez faire vos recherches. C'est accessible, c'est public. Allez faire vos recherches. Je voulais pas parler des choses comme ça. Ça m'intéresse pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa life. Mais j'ai dit, non, en fait, c'est pas la voix, bien évidemment. C'est peut-être la voix, d'accord, de l'IA. Mais je vous dis, c'est des dossiers qui sont déclassifiés. Vous avez accès à cela. C'est tout. C'est comme si tu prends un truc, en fait, un document, tu mets juste la voix et lis. C'est des choses qui sont accessibles. C'est pour ça que je me pose des questions. Pourquoi on n'en parle pas? En fait, est-ce que vous comprenez? Je dis pourquoi nos journalistes là, parce que on a l'impression que nos journalistes, c'est eux qui s'occupent de tout dans le monde, non? Pourquoi ils parlent pas de ça? Regardez, parce que même des gens qui sont cités, attendez, je vais vous montrer. En dehors de ça, attendez. Voilà, vous allez, regardez. Vous faites ça. Vous allez sur le site, comme ça. Vous allez vous taper Search Full Epstein Library. Vous allez avoir le site, c'est marqué justice.org et tout. Et dans la barre de recherche, vous tapez Côte d'Ivoire. Quand vous tapez Côte d'Ivoire, là, d'accord, il y a 741 résultats sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il y a 741 papiers sur la Côte d'Ivoire. 741. Donc, tout le monde, que tu sois RHDP ou quoi, tout le monde a accès à ça. Vous allez, vous lisez, vous traduisez, vous allez lire. Je vais vous mettre le lien même. Vous avez tout. Vous tapez France, vous tapez le nom des gens, vous allez voir ceux qui ont truc. Vous voyez? Non, la Russie, si, la Russie a des informations. La Russie, par exemple, il y a un coup d'État. Qui devait être préparé, en fait. Et Epstein était en contact avec une dame qui est en Ukraine actuellement. Une opposante. C'est ici même. Je vais vous lire. C'est We should... Attends. Voilà.
we should go soon to Russia and you should meet my friend Lilia Ponomarev. Voilà, c'est elle. C'est Ilia Ponomarev qui devait prendre le pouvoir contre Poutine. Tu vois, he is a member of Douma. C'était une personne qui était effectivement au sein de la Douma, de l'Assemblée. Elle était à la Douma. And he and Aliona is very smart and cute girlfriend parce qu'il aime les go. D'accord, are the main organizer of the uprising. D'accord, against Putin. He represents Novosibirska region but lives in Moscow. I'm afraid what will happen to him. Tu vois? The stakes are huge. He might replace Putin and become a president by himself. D'accord? He will sooner or later. En gros, it is super dangerous. Any idea how to help him? Parce qu'ils disent que c'est super dangereux, le projet. Not with Davos, but with the other stuff in general. He's a super smart and one of the most connected people in Russia. Tu vois? Donc, en gros, il y avait, d'accord, Ponomarev, en fait, elle est actuellement en exil, en fait, en Ukraine. Mais elle devait être, elle, d'accord, donc Epstein encore est mêlé à cela, concernant la Russie. Mais c'est super intéressant, allez faire vos recherches là-dessus. Moi, je vous invite à aller faire vos recherches, même sur le Nigeria, en ce qui concerne des placements financiers, avec, je crois que c'est la Chartered Bank, ou je ne sais plus, ou il y a pas mal de trucs, d'accord. Pas mal de trucs. Il y a pas mal de trucs. Vous allez trouver beaucoup de choses. Tac, un instant. Bref, j'ai pas envie de montrer les trucs. Voilà. Tac, attends. Donc, je vais vous montrer le site. Même Trump, il est cité là-dedans. Hein. D'accord? Même Trump, il est cité là-dedans. Parce qu'il y a une jeune journaliste lui a posé la question. Une jeune journaliste lui a posé la question, il a commencé à l'insulter. Il dit oui, CNN c'est une chaîne de merde et nanana. Parce que lui, il a voulu... Oui, parce qu'il était plusieurs fois aussi dans le Lolita Express. Je vous dis le nom de l'avion Et puis moi-même, perso, hein, si je veux... Moi aussi, je donne mon point de vue, à titre personnel, le mec, il n'est pas mort. Pour moi, hein, c'est parce que c'est trop facile. Mais je ne vais pas passer pour un complotiste, mais je trouve ça trop facile. Oui, le nom du bateau, c'est le nom de l'avion, c'est le Lolita Express. Mais le pire même pour les Saoudiens, c'est qu'on lui a amené, il a demandé qu'on enlève, vous voyez le drap noir là, le drap noir qui est sur la Kaaba là, on lui envoyait un morceau. Dans les trucs là, il y a un morceau. Vous voyez le drap noir qui est sur la pierre ils font le tour là. On lui a envoyé un morceau à Epstein. Qui est Epstein? Moi, à titre personnel, je dis, ce serait trop facile que les gars il est cané comme ça. Moi, il y a des choses ici, je ne parlerai jamais de ça. J'ai mon point de vue personnel. J'ai des choses, je ne parlerai jamais, mais j'ai l'œil pour voir. D'accord? J'ai l'œil pour voir. Il y a des choses là, je vais jamais parler parce que j'ai pas envie qu'on me fasse passer pour un complotiste. Est-ce que vous me voyez parler des choses comme ça? Si j'avais pas d'éléments, j'avais pas d'éléments à ma disposition, je serais jamais venu parler de ça. Parce que j'ai des éléments qui sont accessibles à tout le monde. Je suis venu parler. C'est pas moi. Allez voir avec le ministère de la Justice américaine. C'est eux qui ont déclassifié, non? Non, je suis pour rien. Moi, je viens et puis je vous dis. Je viens pour vous dire. Donc, c'est pas moi, hein, c'est pas de ma faute. Donc, attendez, je vais regarder quelque chose. Encore. Un instant. Donc, c'est pas une affaire seulement de Côte d'Ivoire, hein. Je sais que ça énerve mes amis. Mais c'est pire que ça. C'est pas une affaire de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, là, on va revenir, il y a beaucoup de choses à dire. Mais c'est vraiment... Et c'est le silence. Pourquoi? Parce qu'en Côte d'Ivoire, on parle de tout. Mais ça, personne n'en parle. C'est ça ma question. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Pourquoi nos journalistes, nos intellectuels, personne n'en parle? Attendez, je vais vous montrer un truc. C'est pour ça, moi, à la télé, je voulais pas en parler, hein. À la télé, j'ai réfléchi. J'ai dit non. Je me voyais pas un truc parce que personne n'en parle. Et là, je suis venu pour dire aux gens, allez faire vos recherches.
Ça peut vous servir à pas mal de choses. Attendez. Regardez, je vais vous montrer un truc. De nouveaux documents de l'affaire Epstein. Mentionné plus de 3000 fois dans les dossiers Epstein selon le Télégraphe, il est désormais impossible de nier l'amitié entre Andrew et Jeffrey Epstein. Au-delà de la relation d'amitié entre les deux hommes, les documents diffusés par la justice américaine ce 30 janvier prouvent qu'Andrew a menti. Ce dernier avait affirmé avoir rompu tout contact dès 2010 avec l'homme d'affaires américain déjà condamné en 2008 pour prostitution sur une mineure de 14 ans. Or, des SMS invitant Jeffrey Epstein à Buckingham les mois suivants ont été révélés. Des emails du 10 et 12 août 2010 où Jeffrey Epstein propose de présenter à A, sous-entendu Andrew, une femme russe d'une vingtaine d'années. Autre révélation qui fait la une de tous les journaux britanniques. Et voilà, hein, voici, regarde. Voici les vieux pères, là. Regardez les têtes. Couchés sur les petites filles. C'est cela, hein. Et quand souvent tu viens, tu parles devant nos frères qui sont intellectuels, là, qui sont là. En fait, ce qui est vilain dedans, et moi je vais vous dire quelque chose. Soit, d'accord, bon, j'ai fait une émission, c'était quand avant-hier, à la télé. Et puis les gens parlaient de la démocratie. Est-ce qu'on peut dire que la Côte d'Ivoire est plus démocratique que l'Angleterre? C'est la question que je vais vous poser. Répondez-moi. La Côte d'Ivoire est-elle plus démocratique que l'Angleterre? Répondez-moi. Ok. Normalement, non. D'apparence, non. Voilà. Des gens disent jamais. Ok. Mais regardez ceux qui incarnent la démocratie. Et si tu viens dire à tes frères africains, ceux que vous voyez qui incarnent la démocratie, là, d'accord? Voici comment ils sont, voici comment ils sont, voici comment ils sont, voici comment ils sont. Vous savez qui va vous combattre? Ce sont nos intellectuels en Côte d'Ivoire, là, nos intellectuels, là, qui vont vous dire, non, mais vous êtes des populistes, vous êtes des démagogues, vous êtes des temps. C'est pas nous qui avons sorti ça, hein, c'est entre eux. Non, l'Angleterre est une monarchie, certes, mais elle fonctionne avec un système démocratique parce qu'ils ont un premier ministre. Quand ils sont à 10 Downing Street ou quand ils sont au sein de leur assemblée, là, la couronne n'est pas forcément là-bas. Est-ce que vous voyez? Mais au moins là-bas, la parole elle est plus libérée qu'en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Et pourtant, chez nous, on crie démocratie, démocratie tout le temps. Voici ce que ceux qui sont censés nous donner l'exemple. Parce que tu vas pas venir dire aux vendeurs de GABA, tu vas pas venir dire aux vendeurs de GABA, parce qu'une personne qui fait ça là, pour moi là, elle n'en vaut pas la peine. Ça là. Journaux britanniques, une photo. Voilà, les voilà. Voici le truc ici. Hein. Voilà. Voilà, voici le... Voilà. Ouais, le truc. Ils font leurs photos, leurs parties. Bon, bref. C'est ça. Et comme ce n'est pas un journal africain ou un journal de l'AES, pourquoi vous n'en parlez pas? Parlez de ça. Quand je vous dis il y a une hiérarchie des normes, c'est-à-dire que les noirs là, il y a un classement. Ils vont jamais parler de ça. Parce qu'ils connaissent, ils savent qu'ils les font. C'est pas le pays là-bas où il y a tout des cacao là. Venez dire que vous êtes souverain, venez parler de ça, venez sensibiliser les gens. Pourquoi nos médias ne parlent pas de ça? Moi, c'est la question. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Donc, en fait, ce qui est bien, ce que j'apprécie chez vous là, vous êtes très réaliste. Vous savez où vous pouvez mettre vos mains, vous savez où vous pouvez insulter, vous savez où vous pouvez critiquer, et puis, vous savez où vous savez vous... En fait, c'est ce qui est bien. Et j'ai remarqué, les pouvoirs durs, ce sont des gens qui sont très awanants. Ils sont pas bêtes, hein. Ils savent leurs limites, mais ils savent aussi où il faut taper. C'est les plus faibles, c'est le peuple. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est hiérarchisé. Quelqu'un qui se dit souverain peut ouvrir sa bouche pour critiquer fermement une politique de ces pays-là. Il peut pas. Il peut pas. Mais c'est sur les plus faibles en bas, on va vous arrêter. On va vous enfermer. On va tant. C'est comme ça se passe. Je vous dis, le monde, il est hiérarchisé. Le monde, là, il est hiérarchisé. Il y a ceux qui gouvernent ce monde qu'on ne voit pas. Il y a ceux que vous voyez à la télévision. Ils viennent avec des costumes. Vous faites les élections et autres. D'accord? Et puis, il y a ceux qu'on traite comme la sous-merde. C'est le peuple. Dans la majorité. Comme du bétail. C'est comme ça le monde, il fonctionne. Ça, là, ne venez pas me dire que oui, c'est du populisme ou quoi. Arrêtez. Si tu es vraiment libre, là, tu défends le droit des opprimés ou autres, prends ton cœur et puis il faut se soulever. Faut venir parler sur ta télé. La façon dont tu critiques. En fait, ce qui est bien, entre pauvres, là, c'est critique. Mais tu sais qu'à un niveau, tu ne peux pas.
il faut faire, ils vont te fermer. Ils vont te fermer, tu le sais très bien. Venez, vous êtes souverain, non? La Côte d'Ivoire est souveraine, la Côte d'Ivoire est souveraine, la Côte d'Ivoire c'est un pays indépendant. Venez parler de ça. Puisque vous défendez les pauvres. Et puis dans cette affaire-là, il y a beaucoup de nos filles, de nos enfants, hein, qu'ils ont envoyés là-bas. Hein. C'est déclassifié. Hein. C'est déclassifié pour des expérimentations. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Parlez de ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas accusé Mme Nina Keïta. Hein. On a dit Nina Keïta, c'est l'ami, d'accord, de M. Jeffrey Epstein. Aucun politique en Côte d'Ivoire n'a posé la question, mais attends, Ahmed Bakayoko est parti voir tant. C'est pour ça que je vous ai dit, même l'espionnage, là, il y a des limites dans l'espionnage. Bon, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont au pouvoir, pour eux, c'est normal qu'on écoute tout le monde. Sinon, normalement, là, on n'a pas le droit d'écouter tout le monde. Il y a une procédure judiciaire qui doit faire qu'on t'enquête et on t'écoute. Sinon, on n'écoute pas la vie de tout le monde. Attends, moi, je suis chez moi à la maison, je suis avec mon épouse, on se dispute, ou on parle de nos projets et vous nous écoutez, et vous allez dire c'est pour la sécurité du pays. Mais c'est de la dinguerie, c'est de la folie. C'est de la folie. Il faut être vicieux pour le faire. Parce que le gars, il te déshabille, il connaît ton matin, il connaît ton midi, il connaît ton soir. Il te regarde et puis il a un sentiment de puissance. Il te dit, mais tu n'es rien. Et c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis 2012. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. Tout le monde est sur écoute. Tout le monde. Et les militants sont contents parce qu'ils disent que non, leurs dirigeants sont les dieux. Ayez le courage, vous qui faites la politique là, de statuer, de faire des tests ou proposer des propositions. Parlez du fait d'être sur écoute. Mais jamais les gens vont en parler. Parce que, vous savez, même l'espionnage, c'est un petit peu aussi comme la marque de la bête. Hein. C'est le contrôle. L'espionnage là, c'est un peu comme ce que les gens disent dans les livres. Là. La marque de la bête, c'est le contrôle. C'est le contrôle permanent. Parce que tu n'as plus d'intimité. Tu sais, en fait, ce truc de Jeffrey Epstein là, je me suis assis là-dessus et puis j'ai creusé en fait. En fait, il y a un truc philosophique qui est très malsain. Parce que ça révèle beaucoup de choses. Très malsain. Le sentiment de puissance, d'être un homme puissant au-dessus de tout et les autres sont bêtes. Le pouvoir d'avoir la vie. Le pouvoir d'avoir la vie ou la mort. Quelqu'un qui te traque, qui te trace, mais il sait de tout de ta vie. Il peut t'éliminer quand il veut, s'il le souhaite. Donc, au-delà de l'aspect sécuritaire dont on parle, faites très attention, il y a un côté un peu pervers malsain dedans. Pervers malsain, de diriger l'humanité, de diriger les hommes, de savoir les choses et tout. Et c'est malsain, ça pue. Et quand je regarde la pente que la Côte d'Ivoire a pris, sur certains aspects, je m'en méfie. J'ai parlé hier sur un truc, j'ai dit la prostitution a explosé, mais la prostitution juvénile. On dit pas que ça n'existait pas avant, mais c'est le fait que c'est explosé. Le débat sur l'orientation. Je ne suis pas sur quelque chose, et moi il parle par rapport à la Côte d'Ivoire, je précise. Des garçons qui sont de plus en plus efféminés. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de garçons efféminés avant. Mais aujourd'hui, c'est devenu une tendance. Même dans les danses, même dans les programmes de nos enfants. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'explosion du VIH dans une catégorie des jeunes. D'accord, les enfants, on les retrouve dans la drogue. Quand vous regardez le personnage là, Epstein là, tout ce que je cite là, ça ressemble à ce qu'il a, ce qu'il aime faire. C'est des faits. Et comment se fait-il que cette explosion est arrivée un coup? Vous allez me dire que c'est tombé du ciel? Je ne dis pas que ça n'a pas existé. Je ne dis pas que ça n'a pas existé. Mais ça a pris en fait de l'ampleur. L'abattardissement de la jeunesse. Nos jeunes sont de plus en plus bêtes en majorité. Vous voulez ou vous ne reconnaissez pas, c'est la vérité. Comment c'est arrivé d'un coup? Or, on nous disait qu'on venait changer ce que les gens faisaient de mauvais. Mais quand je regarde le comportement du monsieur, allez regarder ses programmes, et puis vous allez comparer, vous allez voir qu'il y a des similarités. Il y a des similarités. Des personnages qui n'étaient pas nécessaires, mais qui pour moi ressemblent à la perversité. Une go comme Kim Kardashian. Elle est venue chercher quoi en Côte d'Ivoire?
On dit c'est sous la bannière d'Orange. Elle a laissé Paris. Orange n'a pas sponsorisé à Paris. C'est en Côte d'Ivoire. Kim Kardashian vient en Côte d'Ivoire. Joe, il y a plein de choses. J'ai pas envie de rentrer dedans. Parce que j'ai pas envie qu'on me fasse passer pour les gens qu'on appelle les complotistes. Mais moi, mes yeux voient. Et il y a beaucoup de choses que j'ai vues dans ce pays-là. D'accord? Que je sens qui n'étaient pas bons. Je sens, il y a des trucs qui ne sont pas bons. La perversité dans l'air. Joe, bref, j'ai arrêté. Bon, chacun va truc. De toutes les façons, chacun fait son analyse. Voilà, bref, j'ai pas envie de rentrer dans ces trucs-là. Ça m'intéresse pas. Revenons à nos moutons et tout. Et vous voyez, non, j'ai envie de parler. Hein? Prenez soin de vous, gardez vos enfants, protégez vos enfants, éduquez vos enfants, c'est tout. Prenez soin de vous. Soyez lucides. Au-delà des choix de la politique, là. Soyez lucides. Parce que si vous n'êtes pas lucide, la politique, elle-même, là, ça vous bouffe. Vous avez vu tout à l'heure, il y a un gars il pense que c'est par rapport à la haine de Ouattara que je suis venu parler. C'est pas par rapport à la haine de Ouattara. Parce que je sais dans quel monde on va. Je ne fais pas ce genre de live-là. Parce que moi, je trouve que les pensées philosophiques sont personnelles. On n'impose pas ces pensées philosophiques. Mais moi, chez moi, quand je suis assis là, le monde, je parle pas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grain de sable. Souvent, il vous dit on est pauvre, là. Vous croyez que c'est pour rien? La Côte d'Ivoire n'est qu'un grain de sable dans ce monde. Mais je dis, il y a des puissants que vous ne connaissez pas. Mais, il y a ceux qu'on appelle, d'accord, des tentacules. Et ces tentacules-là, ils ont une feuille de route qu'ils appliquent. Ils ont une feuille de route qu'ils appliquent. D'accord? Et la zombification des masses, vous savez ce que c'est? Quand on dormit les gens. C'est-à-dire que tu es assis là, tu portes ton costume, tu as un bac plus 5, mais tu penses que tu es lucide, mais tu es un zombie. Parce que il y a ce qu'on appelle la remise en question. Et ces gens-là, ils n'aiment pas qu'on remette en question. Parce que si tu remets en question, tu vas trouver le chemin et la voie. Tu vas commencer à te poser des questions. Vous croyez que ces gens qui gouvernent le monde là, ils aiment les gens qui réfléchissent beaucoup? C'est pour ça que quand vous réfléchissez, on dit que non, vous êtes un populiste, vous êtes un complotiste. Ils n'aiment pas les gens qui réfléchissent beaucoup. De toute façon, même le politicien, même de base, même n'aime pas les gens qui réfléchissent beaucoup. Parce que si tu réfléchis beaucoup, tu vas mettre du sable dans ton attaquer. Parce que quand tu vas comme ça regarder les chiffres, tu vas comme ça regarder son programme, tu vas dire, mais il y a des choses qui ne vont pas. Non, à plus forte raison, ceux qui sont au-dessus. Non, on vous distrait comme des moutons. On vous distrait comme des moutons. Et vous êtes endormis. C'est comme l'image. Il y a quelqu'un qui m'a partagé une belle vidéo là aujourd'hui. Vous avez vu une image de Samuel Eto'o dans une Lamborghini. Et puis vous avez vu les Camerounais qui sont venus entourer Samuel Eto'o. Je crois que c'était à Yaoundé. Et puis 2 jours avant, le gouvernement camerounais en fait a emprunté encore 800 milliards. 800 milliards de francs CFA. Mais est-ce que vous avez vu les Camerounais sortis? Vous avez vu les Camerounais, combien de Camerounais se plaignent? Mais regardez combien de gens ont parlé sur la voiture de Samuel Eto'o. La différence entre, d'accord, les gouvernés et les gouvernants, ça doit là, ok, merci. Les gouvernés entre les gouvernants et la différence entre les noirs et les blancs, c'est pour ça que je vous ai dit que ayez l'habitude de voyager. Vous qui reprochez à vos frères, vous dites, vous êtes là-bas, là, et puis c'est vous qui parlez là. Je vous dis quelque chose, vous pouvez avoir des milliards. Vous pouvez avoir des milliards et être inutile pour votre peuple. Et puis quelqu'un peut ne pas avoir un franc, mais il peut être utile avec ses idées. Parce que tu peux avoir des milliards, mais ça dépend tes milliards, tu investis où? Si tu veux être utile dans la société. Le noir, vous n'avez pas remarqué que les noirs, quand il y a une nouvelle sortie d'iPhone, là, ça devient challenge sur TikTok. Quand il y a une nouvelle sortie d'iPhone, là, ça devient challenge. Avec une sortie d'iPhone, tu peux avoir des femmes. Mais quand vous ouvrez votre iPhone, vous dites quoi? Qu'ils prennent les terres rares, ils prennent le cobalt. Mais le cobalt, là, c'est pas le cobalt qui rend riche. C'est le cerveau, là. Comment utiliser le cobalt pour le transformer, pour faire l'iPhone, là. Et puis vendre l'iPhone, là. C'est ce qui rend riche. Maintenant, toi, dans le process, là, tu es dans quoi? C'est-à-dire, tu vends la matière première et tu achètes l'iPhone à la fin. C'est comme si ils viennent acheter ton cobalt, d'accord, à 100 francs CFA. Et puis, en fin de compte, tu achètes le dernier iPhone à 400 000, à 600 000. Mais fais la différence entre tes 5 francs et les 600 000. Le gars, lui, il prend peut-être 595 000 francs, d'accord, CFA. 595 000 francs et puis c'est dans sa poche. C'est ça la différence entre le noir et puis la différence entre les blancs. Vous êtes juste des consommateurs. Et c'est-à-dire que la consommation là, c'est inscrit dans votre ADN. Vous voyez quand les gens disent, quand on parle de la politique de la Côte d'Ivoire par exemple, et puis j'ai dit que non, Ouattara n'a pas réussi sur son programme économique. Des gens m'en veulent.
Mais est-ce que vous avez Ouattara qui est aux États-Unis là? Il connaît comment les États-Unis font là. Est-ce qu'il a mis les bases? Comment commencer, d'accord, à ne plus être des consommateurs et commencer à transformer? Ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. 15 ans qu'il est au pouvoir. Mais vous allez voir des intellectuels ici, qui souvent même sont méchants. Ils vivent à l'étranger. Hein. Ils savent comment les systèmes des Blancs se font. Mais c'est eux-mêmes là qui encouragent la bêtise chez nous. Le noir n'est qu'un consommateur. Le noir, il n'est qu'un consommateur. À partir du moment... Les Epstein là, c'est des gens qui sont dans les systèmes. Il est dans les systèmes financiers. Quand Ahmed Bakayoko voulait écouter les gens, Ahmed Bakayoko, il a informé un Ivoirien. Quand Ahmed Bakayoko là, voulait mettre les opposants, les Ivoiriens sur écoute là, c'est un Ivoirien qui l'a demandé. Il est passé par la nièce de Ouattara. La nièce de Ouattara est passée par Epstein. Et Epstein a vu qui? Ehud Barak. C'est un blanc, c'est un juif. Pourquoi? Parce que eux là, leurs étudiants et les gens là, ils ont travaillé sur le système. Donc Ahmed Bakayoko va prendre l'argent des Ivoiriens pour acheter ce système, pour écouter les Ivoiriens. Mais vous-même, vous ne voyez pas que c'est un peu bête. Quand souvent les gens disent que non, le noir est maudit là, hein, je ne concède pas, mais c'est un fait. Parce qu'on ne peut pas être aussi bête que ça. Excusez-moi, hein. Donc souvent quand je vois des gens leurs gros costumes et autres, je me dis, bon, non, faut pas rigoler. Tu sais, ça fait mal. Et puis souvent, c'est ceux qui sont au pays là-bas là qui t'insultent. Tu ne maîtrises pas un système, tu consommes un système et tu es pauvre. En fait, si tu es riche, je peux comprendre, mais vous êtes toujours vous mendiez. Toujours dans les forums. Et G20, c'est vous qui vous mendiez. Et puis vous consommez. Mais comment vous allez vous en sortir? Comment vous allez vous en sortir? En fait, je sais pas. Comment, par quel miracle vous allez vous en sortir? Vous parlez de croissance à 15 chiffres. Il a dit, mais ces gars-là, ils ont fumé quoi? Ah, mais ils ont fumé. Non, non, je me dis. Et puis je les regarde sur des panels. Pendant 10 heures, ils discutent. Ils insultent les gens. C'est pour ça que je dis votre palabre que vous faites à l'AES là. En fait, c'est une bagarre de pauvres. C'est une bagarre de pauvres. Non, on est mieux que les gens de l'AES. Mais toi-même, tu es pauvre. Et puis tu es mieux que toi. Non, je ne comprends pas. Non, franchement. Non, vous voyez. Non. Regarde. Il a vu une vidéo. Je ne sais pas si elle a trouvé la vidéo d'un général juif. On parle des Noirs. Il dit, mais les Noirs ne réfléchissent pas. Un Israélien, un général. Il dit, oh, l'Africain, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. L'Africain, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas. Mais vous-même, là, quand vous voyez vos pays, là, vous êtes sûr que vous réfléchissez? Non, sincèrement, arrêtons de faire... Vous êtes sûr que vous êtes des gens qui réfléchissent? C'est normal qu'on nous méprise. Ah, ça sent bon. Ah, c'est un message. Non, les gars. Non, mais sincèrement. Non. Mais je sais que je suis africain. Tu penses que je suis pas africain? Je suis africain fier. Je suis très concentré. Je suis africain fier. Je suis africain fier. Tu crois que je suis pas africain? Je suis africain fier. Mais ça ne m'empêche pas de reconnaître que les choses ne vont pas bien. Pourquoi vous voulez toujours mentir et vivre dans le mensonge? C'est ça la question. Hein? Pourquoi vous voulez mentir et vivre dans le mensonge? C'est ça. Quand ça ne va pas quelque part là, faut dire que ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc toi tu es africain et puis tu acceptes. Tu sais que ça ne va pas mais tu acceptes, tu te dis que tu es africain. Mais c'est que tu es méchant. Et la sorcellerie là, il n'y a pas d'autre forme de sorcellerie. Hein. Les vrais sorciers là, c'est vous, des gens comme vous, champion. Est-ce que moi je te dis tu es un vrai sorcier? Tu es méchant. Tu es méchant frère, tu es méchant. Mais est-ce que c'est faux? Mon frère, est-ce que c'est faux qu'on n'est pas bête? Non, par moment là même là. Moi-même je défends tout le monde, mais toi-même quand tu vois là, par moment là, frère, faut dire la vérité. Voilà, voici Bill, regardez Bill. Ouais, Bill écrit quoi? Regardez le commentaire de Bill. Voilà. À ton blanc FM. Alors, donc voilà, frère. Voilà. Donc vous voyez, et je peux pas en vouloir à ces frères là. Donc j'espère que, mesdames et messieurs, pour couper court, vous avez apprécié cet échange.
Et je vous invite, vous-même, à faire vos propres recherches. Et ne restez pas là, que les gens viennent vous servir la vérité. Faites des recherches. Si vous avez votre part à apporter dans la société, si vous avez votre part, votre contribution, faites votre contribution. D'accord? Faites votre contribution à la société. Dites ce que vous avez apporté. Je pense que si l'Afrique, véritablement, le continent africain, véritablement, des gens veulent apporter leur pierre à l'édifice, ils doivent avoir ce qu'on appelle la critique. C'est vrai, il y a des enfants qui vont au pays, vous êtes brillants, vous êtes brillants, vous êtes doués, vous avez le talent, vous avez tout ce qu'il faut, d'accord? Mais il faut avoir un esprit critique, avant toute chose. Sinon, dans ce monde-là, on va se faire bouffer. Et il y aura toujours des gens qui seront dans le réseau à la Epstein. Où est-ce que je vais dire? Il y aura toujours des gens qui seront dans ce réseau. Je voulais pas en parler, mais vous avez vu, vous-même de par vos yeux, vous avez entendu, et j'ai dit que c'est ouvert. Allez faire vos recherches. Allez regarder, allez faire vos recherches. Maintenant, en Côte d'Ivoire, là, pourquoi nous qui aimons, nous les Ivoiriens, on aime beaucoup parler, là. Nous les Ivoiriens, on aime beaucoup parler, on aime beaucoup parler, on aime beaucoup parler. Tout ce qui ne nous intéresse pas, là, on parle de ça. Pourquoi on ne parle pas de ça? C'est ça la question. Pourquoi aujourd'hui, là, les gens sont muets? Nos journalistes qui sont avec des costumes, qui parlent bien, qui connaissent les droits de l'homme, là. Pourquoi ils parlent pas de ça aujourd'hui? Moi, c'est la question. Moi, j'ai un niveau 3e. Moi, je suis un villageois, hein. Je vous dis clairement, je suis un villageois, j'ai un niveau 3e. Mais je me pose la question, pourquoi vous ne parlez pas? Nos politiques, pourquoi vous ne parlez pas? J'ai même vu un tonton là, qui était à la rue Princesse, avec le président Laurent Gbagbo. Déjà, le tonton là même on dit, mais ils l'ont chassé du Maroc là-bas aussi. Tonton Jack Lang. Et lui, dans l'étude des Epstein, on l'appelle Petit Prince. Petit Prince. Donc imagine si tonton Jack Lang même, il voyait aussi les enfants en pizza. Imaginez à Yopougon, les petits qui dansent Konami là. Elle est lesquels là? Mais là, il les voit en Marguerita en même temps. Où est-ce qu'il dit, Joe, que chacun fasse, que chacun fasse ses recherches, et autres, hein? Ouais, mais quand le monde il est géré, le monde il est géré, il faut être conscient que le monde est géré, mais quand le monde il est géré là, c'est avec intelligence, d'accord, qu'on dit que le monde il est géré. D'accord? C'est avec intelligence qu'on dit que le monde il est géré. Faut savoir, faut être conscient que le monde il est géré. Parce que dans ce truc là, regardez, vous avez vu les Chinois, ils ont parlé des Nord-Coréens dedans. Ils ont parlé des Nord-Coréens. Oh, la Corée du Nord, c'est quoi? C'est une dictature, non? C'est une dictature. Ils ont parlé dedans. Ils ont sorti les dossiers bizarres sur eux. Non. Où est-ce que je veux dire? Je dis pas que ce sont des saints. Mais un pays doit avoir, un pays pour moi doit avoir, je sais pas quoi, doit avoir. Je pense qu'un gouvernant, il vient, chaque gouvernance, hein, ça c'est mon point de vue, hein, chaque gouvernance vient avec un esprit. Je sais pas si c'est le mot. Chaque gouvernance vient avec une énergie. Au-delà de ce qu'on voit là, chaque gouvernance vient avec une énergie. Oufouette, il y avait son énergie. Je parle pas d'éthique, hein. Éthique là, pour moi, l'éthique c'est des valeurs, l'éthique ça doit être truc. Il dit énergie. Oufouette là, il y avait une énergie. Bédier, il y avait une énergie. Gbagbo et Guéhi, il y avait une énergie. Ça, c'est un débat que je vais avoir avec quelques amis en cachette. Je n'ai pas envie de m'exprimer en public. J'ai vu toutes ces différentes gouvernances-là. D'accord? J'ai dit énergie, je sais pourquoi. Gbagbo, il y avait une énergie. Ouattara, il y a une énergie. Les gens, si ils parlent maintenant de la forme de l'énergie spirituelle, là, quand il a parlé de Ouattara, là, les gens vont dire que je n'aime pas Ouattara. Mais l'énergie des morts qui sont là. Joe, c'est un kata d'énergie. C'est un kata. Je ressens ça non, c'est pas une affaire, c'est pas contre la personne. J'ai dit, c'est tout un groupe. C'est tout un groupe. L'énergie, là. Tchè. C'est pas une vision. Je parle d'énergie. C'est pas, il parle d'énergie, hein. C'est pas, je dis énergie. L'énergie, ça, chacun partage son truc. Voilà. Mais, moi, en tout cas, en termes de comparatif, j'ai pas trop connu Oufoué. Mais, c'est parce que je me remettais en question aussi, tu vois. Parce que un PDCI va jamais te dire qu'Oufou a fait des trucs de ouf aussi. Or, Oufou, il a fait des trucs de ouf. Mais quand tu te remets en question, tu vas revisiter et tu comprends comment certaines choses sont trucs. Oufou n'est pas un saint.
Ah, ça, loin de là. Bédier, bon, il est passé très rapidement. Mais Bédier, quel scandale en termes de trucs que vous avez connus sur Bédier, à part les trucs sur Ezan Akele et autres. Vous vous souvenez quand les gars parlaient de Club Rouge et tous les bails là, d'accord? Voilà, Club Rouge, tous les bails. Et puis en ce moment, les gens parlaient un peu des Rosicruciens. Bon, les gens parlaient des Rose-Croix. Bon, Joe, ils parlaient de ces trucs là, mais c'était pas trop truc. Quand l'autre il est venu, Gueye il est venu, c'était cool. Tu vois, Gueye c'était cool, mais Gueye, son énergie était tête, il y avait beaucoup de tension. L'énergie de Gueye, il y avait beaucoup de tension. C'est-à-dire que tu es à Abidjan, tu es au pays, mais tu sais pas quand est-ce qu'il va y avoir mutinerie encore. Tu vois. Et Gueye même, en fait, même, je pense que Gueye, c'était les prémices même du sang. Gueye, là, c'était les prémices du sang au pouvoir. Parce que, au fait, bon, ceux qui étaient dans les années 60-70, ils ont vu ça un peu. D'accord? Ils ont vu ça un peu. Mais Gueye, c'est là ça a commencé, en fait. Gueye, c'est là tu as entendu les crépitements des armes, vraiment. Tu as commencé à voir du sang, avec son cheval blanc. Voilà. Ça, c'était très électrique sous Gueye. D'accord? Non! Il y a des pouvoirs militaires, je suis désolé. Il y a des pouvoirs militaires au calme. On fait le coup d'état et puis tant truc. Non. Tu vois? Et voilà. Mais Gueye, c'était un truc. Gbagbo, on allait dans la recrudescence. D'accord? On allait parce que Gbagbo, c'était l'apogée. Bon, Gbagbo même, en fait, Joe, lui-même, là, il n'était pas programmé pour être là. Tu vois, non? C'est Magatapé, il est venu. Et oui, ok, c'est Magatapé, il est venu. Et puis, en même temps, là, Gbagbo arrive au mauvais moment. Et c'est là, les gars ont concentré leur oui même. C'est-à-dire la date où Gbagbo est arrivé, tout ça là. Les gars ont concentré leur oui. Et puis, il fallait maintenant faire... Il y avait le cacao. Il y a plein de trucs. Gbagbo arrive au mauvais moment. Donc, Gbagbo, là, c'est une concentration en même temps. C'est pour ça que c'était sauvage. Le septembre 2002 était très sauvage. Septembre 2002, là, c'était très sauvage. Et moi, je suis convaincu. Quand on parle de septembre 2002, on parle d'affaires de Djoula et autres, là. Moi, il dit c'est faux. Moi, c'est mon point de vue à moi. Où on dit que non, c'est pas les gens du Nord étaient frustrés, et fallait tant. Non. C'est peut-être un élément, mais c'est pas ça, force. C'est pas ça même le vrai point. Ça, là, peut-être dans l'avenir, dans le truc, on va, et puis regardez les dates. Bref. Allez taper date 19 septembre. Pour ceux qui sont en Wana là, vous allez voir, vous allez regarder en fait l'énergie, les fréquences. Il y a des choses, bon bref, j'ai pas envie de parler de ça, bref. Ma bouche, c'est ça d'être ma bouche. Mais j'ai dit, c'est pas une affaire de Nord, c'est bien plus profond que ça. Les Djali de masse, les tant. Vous croyez que les gars font ça pour rien? Quand on choisit, on va dans un coin et puis on dja toute une communauté en masse. Vous croyez que c'est simple? Restez là. Vous êtes petits dans le film. En tout cas, bonne chance. Et puis Epstein, en tout cas, qui vous fasse sciencer et qui vous fasse... De toute façon, c'était ma petite causerie du soir. Et j'espère que, bon, je vous ai pas trop embrouillé, hein. Je vous ai pas trop embrouillé. J'espère que j'ai été... Voilà, la parole est ouverte. Chacun de fait ses recherches. Mais j'ai dit, affaire de septembre 2002, là, pour moi, c'est pas ça. C'est pas le... C'est pas le vrai point. C'est une partie de frustration des gens du Nord, mais ça va au-delà. Ça va. Mais attendez, je vais où, comment? J'étais où avant de venir? Ah, vous êtes Joe, vous êtes déjà oublié sur moi là, faut pas qu'il parte aussi. Ah, je dois aussi dormir, non? Demain c'est une grosse journée. Ah, depuis là, tu vas où? Vous voulez qu'il parte où? Oh. Bon, ok, je vais prendre 2-3 personnes pour échanger, puis je m'arrête là. Depuis là, tu vas où? Ah, comment ça reste? Ah, d'accord. Mais moi, je suis un micro, je parle. Toi, tu es là, tu es assis, tu écoutes. C'est différent, c'est pas la même énergie. Ah, champion. Moi, je suis fatigué aussi, hein. Depuis là, tu vas où? C'est quoi? Moi, je suis venu causer et puis moi, ils m'ont fait, tu sais. Je suis tout intéressant. Mais divine. Et mais divine, fais attention, hein. Fais attention à toi, mais divine. Je suis malade. Qu'il y a lancé rien ou ça. Il n'y a pas force.